Ce en quoi tu crois profondément devient ta réalité. Quand j'étais au lycée, il y avait un moment que je redoutais autant que je respectais. Celui où l'on rendait les copies après les devoirs, les compositions, les interrogations. À cet instant précis, je ne pensais qu'à une seule chose, juste à avoir la moyenne. Et pourtant, je le savais très bien, je n'avais pas toujours assez révisé, je n'étais pas le plus discipliné. Mais dans ma tête, une idée revenait sans cesse, j'aurais la moyenne. Et vous savez quoi ? Je l'ai presque toujours eue, la moyenne que je visualisais, que j'attendais, que j'acceptais mentalement comme acquise. À côté de moi, il y avait un camarade, toujours pessimiste, toujours à se condamner avant même de voir la copie. Il disait « Je n'ai rien fait, je n'aurai même pas la moitié de la moyenne ». Et très souvent, c'est exactement ce qui se produisait. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai compris une loi simple. Quand ton niveau de pensée s'élève, ta réalité n'a pas d'autre choix que de suivre. Le secret ne réside ni dans la chance, ni dans l'intelligence. Le secret, c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Très simplement, elle repose sur une idée. Tes pensées fonctionnent comme un aimant. En tant qu'individu, tu attires tout ce à quoi tu penses. Si tu penses à la pauvreté, que tu te plains constamment et que tu te définis comme une personne négative, alors tu attireras automatiquement dans ta vie des opportunités négatives. Et en réalité, tu resteras pauvre et négatif aussi longtemps que tu penseras de cette manière. A l'inverse, si tu penses au succès et que tu t'y concentres, tu commenceras immédiatement à voir apparaître des opportunités extrêmement puissantes pour t'aider à réussir. Les coïncidences commencent à t'aider, même les circonstances et l'environnement se mettent en place par la volonté de Dieu pour te soutenir. Mais comme je te l'ai expliqué, si tu te concentres sur la peur et l'échec, tu attireras dans ta vie des problèmes très importants. Et cela, je le dis par expérience personnelle à travers une histoire réelle que j'ai vécue. Dans le livre Le Secret de Rhonda Byrne, l'auteur affirme que tout ce qui arrive dans ta vie, tu l'as attiré par tes pensées, ni plus ni moins. Certes, nous croyons que le destin est entre les mains de Dieu et c'est une vérité. Mais malgré cela, je te le dis avec sincérité, Dieu a créé des lois dans l'univers et a établi des causes. Ainsi, lorsque tu penses intensément au succès, tu commences immédiatement à mettre en place les causes et les actions appropriées qui te conduisent vers cet objectif. Tout commence par une pensée, se transforme en cause, puis en résultat, et l'aboutissement appartient à Dieu. Mais imagine un instant que tu sois une personne qui pense négativement, qui ne se concentre que sur les mauvaises choses. Comment pourrais-tu alors te permettre de créer les causes nécessaires ? En devenant négatif, tu finis par croire que rien ne fonctionne pour toi. Tu ne chercheras même plus à agir, ni à mettre en place les causes dans ta vie. À ce moment-là, tu restes bloqué sur place, tu ne progresses pas, n'engraisses pas. Au contraire, ta situation se dégrade davantage. Alors, comment fonctionne la loi de l'attraction ? La loi de l'attraction n'est pas de la magie. C'est une énergie, une science et une loi que Dieu a créée dans cet univers immense. Seule la personne qui l'expérimente réellement peut la comprendre. Et au passage, ce n'est ni interdit ni répréhensible. Il s'agit simplement d'une idée qui se transforme en cause, puis en action concrète. Ce n'est pas de la magie, ni le fait de rester assis sur un canapé à penser sans rien faire. C'est une combinaison de causes, d'efforts et de travail. Les pensées génèrent des émotions. Dès que tu penses plus à quelque chose, tu le ressens automatiquement. Tes émotions émettent une énergie positive ou négative selon la nature de tes pensées. Cette énergie fonctionne exactement comme une radio. Qu'elle soit positive ou négative, elle te revient sous forme de circonstances, d'opportunités et de personnes. Autrement dit, ce que tu ressens à l'intérieur de toi est ce qui se manifeste autour de toi. Ce à quoi tu penses est ce que tu es en train de construire. Alors, pourquoi tant de personnes échouent-elles à appliquer la loi de l'attraction ? La plus grande erreur que font les gens aujourd'hui est de dire « je veux de l'argent », alors qu'au fond d'eux, ils se sentent pauvres. Ils parlent d'espoir, mais tout en eux expriment la peur. Ils désirent le succès, mais leur regard et leur attitude racontent une autre histoire. Ils ne se concentrent pas sur le succès, mais sur les obstacles. Ils échouent, puis abandonnent à la première occasion possible. Alors, quel est le résultat ? Le résultat,
c'est que l'univers ne te donne pas ce que tu souhaites, mais ce qui est en harmonie avec ton énergie, tes pensées et tes actions. C'est une réalité. Et cela n'a rien d'interdit ou de répréhensible, c'est simplement ainsi que les choses fonctionnent. Et tu peux l'expérimenter toi-même. Après cette vidéo, tu verras les résultats. Lorsque le prophète Moïse fuyait Pharaon, Dieu lui dit « Frappe la mer avec ton bâton ». Lorsque Moïse frappa la mer de son bâton, la mer se fendit, et Moïse ainsi que les croyants qui l'accompagnaient traversèrent, tandis que Pharaon et ses partisans furent engloutis. À ton avis, quelle est la leçon à tirer de cet événement? Et quel est l'enseignement de ce verset grandiose de la Bible sur lequel il n'existe ni débat ni controverse? La leçon réside dans la prise des causes, des hadiths et des moyens. Nous savons que Dieu est immense et tout-puissant, capable de faire toute chose sans avoir besoin que tu accomplisses la moindre action. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas ouvert la mer directement pour le prophète Moïse, mais lui a dit d'abord de frapper la mer avec son bâton? C'est un enseignement clair pour nous. Nous devons agir et prendre les causes. Dieu aurait parfaitement pu ouvrir la mer sans parler à Moïse, ni lui demander de faire quoi que ce soit. Pourtant, il a voulu nous transmettre cette leçon. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que la loi de l'attraction consiste à rester allongé sur un canapé en se répétant « Je suis millionnaire, j'ai une Lamborghini. Je vais devenir riche, je vais m'occuper de ma famille. » Mais quelles sont ses actions? Il passe son temps à naviguer sur TikTok ou YouTube, et le problème, c'est qu'il regarde des vidéos futiles, pas même des contenus utiles comme celles que tu regardes maintenant. Cette manière de penser est totalement fausse. Prendre les causes et leurs nonces est essentiel. La loi de l'attraction ne se limite pas à penser ou à concentrer ton attention sur ce que tu veux. Cette concentration te pousse à agir, à accomplir les actions qui te mèneront au résultat que tu souhaites. Ce n'est pas juste rester allongé à rêver. Voilà, l'idée est simple. J'espère qu'elle est bien entrée dans ta tête et que tu l'as comprise correctement. Rien ne viendra à toi tant que tu n'agis pas. C'est ça, la loi de l'attraction. Personne ne te dira cela, mon ami. L'univers réagit au mouvement. Tu bouges, tu obtiens. Tu restes immobile, tu restes là où tu es. Il y a une citation célèbre de Napoléon Hill, « Tout ce que tu peux imaginer, tu peux le réaliser ». Laisse-moi t'expliquer cette citation simplement à partir de mon expérience personnelle. Cela signifie que tant que tu as imaginé quelque chose et que ton esprit l'a perçu comme possible, tu peux le réaliser. Ce n'est pas impossible, car les choses impossibles, en réalité, nous ne pouvons même pas les imaginer. Tant que tu imagines ce que tu veux et que ton esprit l'accepte comme une image mentale, crois-moi, tu peux le concrétiser un jour, car comme je te l'ai dit, ce qui est impossible, tu ne peux même pas y penser. Rêve la nuit lorsque tu vas dormir et travaille quand tu te réveilles. Voilà mon ami, c'était mon message pour toi.